Hello, j'espère que tu vas bien. Du coup, suite à ma précédente vidéo qui te montrait comment créer des post types avec JetEngine, pour rappel, JetEngine, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit plugin de CrocoBlock qui te permet de faire pas mal de choses comme ACF, mais avec des choses que je trouve quand même plus simples, assez poussées, qui coûtent pas trop cher au final si vous avez des gros projets. Vous voyez là toutes les fonctionnalités qui sont possibles via ce plugin. Donc il y a des choses quand même assez pas mal. Là l'idée c'est quoi? C'est de vous montrer comment vous pouvez faire ce type de choses si on va sur ce site internet et qu'on va sur, je crois que c'est restaurant, hop, faire ce genre de choses. Donc sur ce site ça bug, mais l'idée c'est quand on clique, par exemple, on est la map qui apparaît, et quand on clique sur la map, on voit tout de suite, par exemple, le post type, enfin en tout cas, le post qui est concerné. Pourquoi faire ça? Parce que c'est très UX et c'est relativement peu complexe à mettre une fois en place une fois que vous avez bien construit vos post types sur JetEngine. Donc là, on va prendre l'exemple d'une page archive. On va prendre map listing. Donc là, dites-vous que c'est une page archive. On va vérifier tout ça, mais juste ici, conditions d'affichage. Vous voyez bien que c'est une page archive. Hop, tac. Et nous, du coup, ce qui nous intéresse, c'est le maps listing. Pourquoi? Parce que c'est un élément JetEngine. On va juste le mettre en haut. À savoir que là, je me concentre pas du tout sur le CSS, mais purement sur les fonctionnalités. Le côté visuel, c'est pas du tout ma priorité pour le moment. Tac. Non, c'est le Google Maps. Là, c'est pas du tout le bon truc. On va effacer. Et moi, je veux map listing, qui est ça. Ok. Du coup, là, déjà, il va falloir créer une map listing, c'est-à-dire dire à JetEngine, le design, quand j'arrive sur cet élément-là, il doit ressembler à ça. Donc ça, on va le définir après. Nous, on va lui dire la métafeed à récupérer pour, par exemple, qu'il puisse faire des requêtes sur les bonnes villes, ça va être ça, etc., etc. Du coup, on va faire mettre à jour. On va fermer ça. On va fermer ça, on va fermer ça. Fermer ça. On va fermer ça. Non. Et là, on va aller sur Map Setting. On vérifie que tout soit bien configuré. Configurez bien Leaflet Maps et OpenStreetMap. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous coûter 0 en data. Et du coup, ce qui est assez intéressant. N'hésitez pas à définir aussi Preload. En gros, ça va charger vos adresses en dynamique. Et ça va vous éviter notamment d'avoir du ralentissement ou en tout cas que ce soit plus rapide sur certaines choses. Du coup, on va devoir récupérer certaines informations. On va dire sur JetEngine, en fait, il a besoin de récupérer des points GPS pour savoir, ok, telle chose en fait, est localisée à tel lieu, enfin à tel endroit. Du coup, sur votre JetEngine, il faut bien définir, enfin sur vos post type, pardon, sur JetEngine. Si on prend, non, c'est pas ça. Si j'y arrive, on va éditer et vous remontrer ce qu'il faut faire. On va prendre masse d'astre. C'est tout d'abord sur le post type bien définir un élément adresse qui, enfin l'élément peu importe, mais un élément maps qui va récupérer du coup les coordonnées GPS. Et du coup, quand vous êtes sur vos post type, bien définir ici, par exemple on définit Nice, et bien le définir ici. En fait, pourquoi? Parce que ça permet de récupérer les coordonnées GPS et du coup vous êtes sûr d'avoir la bonne localisation. Et si c'est pas l'endroit exact, vous pouvez déplacer le pin sans souci en cliquant par exemple ici. Je vais faire mettre à jour. Et du coup là vous avez de la donnée qui est cohérente, qui va fonctionner sur JetEngine. Une fois que c'est fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer cet élément-là, l'ID, pour que le logiciel, en fait, sache de quoi on va parler. Soit vous cliquez, quand vous êtes sur les paramètres de JetEngine, cliquez ici, et vous allez dire, JetEngine, moi, je veux que la source soit location, et le field, là, par exemple, il n'y a pas, mais ce serait adresse. Ah oui, lui, ok, il peut récupérer... Ah oui, preload comme ça, ok. Là, vous pouvez dire la ville. Pourquoi? Parce qu'en fait, la ville, c'est ça. Et du coup, lui, il va préloader, entre guillemets, il va précharger la zone liée à votre ville. Et en soi, normalement, vous êtes censé, par exemple, faire ville, faire un autre champ, adresse, etc., etc. Et du coup, vous aurez juste à rentrer ici l'ensemble des informations. Et comme ça, lui, il pourrait précharger les choses. Et nous, on va juste lui coller adresse. Comme ça, lui, il va prendre directement les coordonnées GPS. Déjà là, vous avez fait 30% du travail. On va regarder ce qui reste encore.
Et du coup, ici, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est un listing. C'est quoi? C'est... mince, je suis plus dessus. Si, c'est là. En fait, ici, pour faire ça, JetEngine a besoin d'un listing, c'est-à-dire quelle est la mise en page que je dois afficher sur ta carte pour que les utilisateurs puissent voir une info quand ils cliquent, par exemple, sur le fameux pin. Et ça, on va le configurer ici. Du coup, vous faites add new. Vous dites, là, c'est un post type, enfin, c'est un post, et c'est un post qui correspond à une location. Et du coup, là, vous pouvez dire listing, location. Là, vous allez l'éditer avec Elementor, à savoir que vous pouvez l'éditer avec Gutenberg si besoin. Vous faites create list type. Moi, ce que je veux, je vais récupérer en fait cette mise en page là. Hop, du coup, je vais faire copier, coller. Par défaut, c'est ultra grand. En fait, vous pouvez faire mettre à jour. Tac, on va juste vérifier que ça s'affiche bien. Ici, il va falloir rafraîchir. Pensez à bien publier. Et là, on va ici, on va regarder comment la nommer. Donc là, c'est listing location, enfin listing location. On clique sur OK. Le champ field, c'est adresse, si j'ai pas de bêtises. Mettre à jour. Et là, du coup, vous voyez qu'on a bien le pin qui apparaît avec soit la location. Je vais juste remplir les autres éléments pour que ce soit beaucoup plus parlant. Et comme ça, on aura un exemple concret. Et voilà, maintenant tout est configuré. Typiquement, vous avez tout de suite accès à les différents emplacements des locations. Donc là, par exemple, vous avez Paris, où il y a ma location 3. Ici, à Caen, vous avez mon test 2. Et si on vient sur Nice, ma location 3. Etc., etc. Et les gens peuvent cliquer dessus, ça leur envoie vers le détail, etc., etc. Donc là, on a déjà fait la grosse base. Là, vous avez fait 70% du travail. Et après, les 30% restants, c'est de la personnalisation pour aller vraiment plus loin. Mais là, pour le coup, c'est vraiment des cas spécifiques et ça prend beaucoup plus de temps. Mais là, vous avez déjà quelque chose de fonctionnel. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est personnaliser un peu la carte. Dire, par exemple, moi, je veux que ce soit 450 par défaut. Je veux qu'il y ait tous mes posts qui s'affichent. Du coup, j'en veux autant que ça. Mon map zoom, c'est tant, etc. Et du coup, en fait, vous pouvez vraiment préconfigurer des éléments, par exemple, selon là où la personne arrive. Typiquement, si vous êtes sur des pages archives, c'est-à-dire la personne va arriver, par exemple, sur la page qui correspond à la Normandie, vous pouvez faire en sorte que, hop, soit automatiquement centré sur la Normandie et pas sur toute la France. Et ça va être vraiment du détail, mais c'est ça qui peut être assez intéressant pour vraiment aller plus loin. Et après, vous avez plein de petites choses à personnaliser, comme les marqueurs, par exemple. Si vous voulez autre chose, dire par exemple c'est ce map pin, vous pouvez. Après, vous pouvez gérer le CSS, etc., etc. Faire des custom queries, notamment avec tout ce qui est archive, des termes query, pareil, même chose, selon tout ce qui est archive, etc., etc. Du coup, vous pouvez aller assez loin dans la personnalisation. Mais déjà, avec le tuto sur JetEngine, plus créer un map listing, vous couvrez 80% de vos besoins si vous voulez faire un annuaire ou faire des choses assez poussées en personnalisation. Je pense typiquement aux personnes qui proposent des services, typiquement serrurier, quand on va mettre ça, typiquement les personnes qui ont besoin de faire des pages villes, peut-être mettre plutôt Paris, ça va être plus parlant, mais ce type de page est souvent utilisé et rien que pour ça, ça peut être relativement intéressant. On va prendre ça, je pense, ça va être un bon exemple. Non, il n'y a pas de page ville. On va essayer de vous trouver un exemple que ce soit parlant quand même. Bon voilà, là j'ai l'exemple parfait. Typiquement avec JetEngine, vous pouvez faire ce type de page pour des annuaires. Vous savez que là on est sur une page serrurier Paris 15. Ça c'est un truc qui va changer. Là les arguments ça reste plus ou moins les mêmes. Le texte il va changer. Du coup vous configurez tout sur JetEngine. Vous posez votre modèle de page. Vous dites voilà c'est mon modèle de page, ma landing page. Et après ce que je viens faire c'est personnaliser les différents champs. Savoir un artisan. Les avis ça va être statique. Le numéro de téléphone il va peut-être changer. Les liens vers les autres serruriers, ça va changer. Les prix, ça va changer. Mais vous avez votre modèle qui est prédéfini. Et en soi, maintenir, c'est relativement simple. Il y a plein de petites astuces pour maintenir ça plutôt simplement sans trop perdre de temps. Mais ça vous donne déjà une première base relativement solide et de vous référencer, on va dire, en mode pragmatique, SEO pragmatique.
Programmatique, je crois, c'est ça. Voilà, j'espère que vous avez tous les éléments de réponse dont vous avez besoin. Surtout, si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ou à prendre contact directement avec moi sur mon site internet. Pour rappel, moi, ce que je fais, je suis webmaster SEO, c'est-à-dire que typiquement, créer ce type de site internet, j'en fais quasi tous les jours ou toutes les semaines en soi. Et l'objectif derrière, c'est de faire du référencement, créer du trafic, créer de la notoriété et atteindre vos objectifs de trafic. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin de plus d'informations.